Donc vous avez vu qu'on crée des gabarits, on place des blocs dans les gabarits, on a créé des styles. Pour le texte, on a prévu un style de texte, 3 styles de titre. Et maintenant, à la fin de l'article, vous avez un glossaire. Et le glossaire permet de mettre des mots en évidence avec une définition. Donc pour que les mots soient mis en évidence, on va faire un style. Mais comme le mot du glossaire, comme par exemple aigle, c'est une partie d'un paragraphe, on va donc faire un style de caractère pour agir seulement sur une partie d'un paragraphe. Donc je choisis le mot, je le sélectionne, et dans les styles de caractère, je fais un style, je donne un nom qui correspond à l'usage que j'en fais, mot glossaire, et puis je vais le mettre en couleur. On va mettre du bleu foncé, et puis on va le mettre dans un style de police qui sera différent du style du texte. Alors, quand je choisis le style de police, j'ai une longue liste qui apparaît, et cette longue liste fait référence à toutes les variantes de toutes les polices que j'ai dans ma machine. Donc, vous aurez sûrement une liste différente sur vos postes, mais toutes les variantes sont là. Alors, comment choisir la bonne variante pour qu'elle existe dans la police que j'ai choisie dans mon style de paragraphe? Est-ce que c'est bold oblique? Est-ce que c'est black italique? Alors, pour l'instant, on n'en sait rien. Donc, je valide ceci et je vérifie dans mon style de paragraphe quels sont les styles de police que j'ai à disposition pour la police ou la famille Adobe Garamond Pro. Et pour cette famille-là, on me propose du régular, de l'italique, du bold italique. Alors si je veux mettre mon texte en gras et italique, ça sera l'orthographe, la terminologie bold, espace, italique, que je devrais choisir. Si j'en choisis une autre, elle ne fera pas partie de la famille de police. J'ai vérifié ceci, je reprends mon mot glossaire, je me rappelle que c'était écrit bold italique, pas comme celui-là parce qu'il y a un espace, c'est le bold italique qui est ici. Et je valide. Et maintenant j'ai mon mot glossaire qui est écrit en bleu et en bold italique. Je prends l'autre, je mets le mot glossaire, je prends l'autre, je mets le mot glossaire, etc. Et il faut au moins que je fasse ceci une fois pour créer la structure, enfin la correspondance entre la structure et le contenu. Donc c'est pas très long, hein, il n'y a pas 20 pages de glossaire, etc. Je fais encore celui-là. Maintenant, un peu plus loin, vous avez une bibliographie qui est là. Alors, la bibliographie, il y a des règles de présentation qui sont très strictes. Si vous faites une thèse de doctorat en sciences de l'agriculture des petits pois au pôle sud, vous verrez qu'il y a des règles de typographie pour présenter une bibliographie qui sont très strictes. Alors, en principe, on met le nom de l'ouvrage en italique. Alors, je choisis le titre. Je me fais un style de caractère. C'est une partie d'un paragraphe. J'appelle ceci biblio. Je choisis de l'italique, écrit comme ceci. Je choisis une couleur qui sera, disons, du jaune, et je l'applique. Et maintenant, je m'aperçois que j'ai des titres qui sont en anglais, en allemand, en espagnol, en français. Alors, si je veux pousser le bouchon un petit peu plus loin, et j'aime bien aller jusqu'au fin fond des choses,
L'idéal, c'est de préparer un style de caractère en fonction de chaque langue, pour que si jamais on veut utiliser le vérificateur orthographique, ça puisse s'adapter pour chaque langue. Donc on aura besoin d'avoir un style pour les bibliographies en français. On va récupérer le réglage de la bibliographie, biblio. Donc on va se baser d'après le réglage biblio, biblio français. Et dans caractère avancé, vous avez un choix de langue. Et là, je vais choisir du français. Français, français Canada, français. On aura une bibliographie pour de l'allemand. Basée sur biblio. Non, pas biblio français, biblio. Caractère avancé. J'aimerais du allemand, suisse-allemand. Il y a même du suisse-allemand, vous vous rendez compte? Réforme 2006. On va encore faire celui de l'anglais, celui de l'espagnol. Biblio anglais. Basé sur biblio. Caractère avancé, c'est de l'anglais. Royaume-Uni. Et finalement, biblio espagnol, basé sur biblio. Caractère avancé, langue espagnole. Voilà mes styles. Je reprends le premier titre. Celui-ci, c'est de l'anglais. Oh, on se calme là-bas. Je reprends le titre en allemand. C'est de l'allemand. Je prends le titre en anglais. Costumbres funerarias de los antiguos mayas, c'est de l'espagnol. Tiens, j'ai oublié un petit truc là. Espagnol doit être construit sur biblio. Voilà. Et celui-là, de Art Museum, de Blood, etc., c'est de l'anglais. Et finalement, le dernier, c'est du français. Si maintenant je change le réglage de mon style biblio et je enlève la couleur, je remets du noir, et que le noir est réapparu, il a affecté tous les autres styles qui sont construits d'après celui-là. Et si maintenant je vérifie l'orthographe, dans le menu édition, vous avez une fonction qui s'appelle orthographe. Orthographe encore une fois. Le premier mot qu'il rencontre, c'est un nom propre, il n'est pas dans le dictionnaire. On cherche aussi en français. On ignore parce qu'il est juste. Colbert aussi est juste. Vous voyez que radar, mapping, etc. a été sauté. Les mots font partie d'un dictionnaire en anglais. Il s'arrête sur Ceremonial Zentren, qui est un mot en allemand. Allemand réforme de 2006. Il vous propose des mots équivalents. Si le mot était faux, vous pourriez le corriger. Ce qui n'est pas le cas, on ignore. Graz, c'est en français, c'est pas dans la bibliographie, on ignore. Palenque, c'est en anglais. New Jersey, l'huilier, etc. Costumbres funerarias de los antiguos mayas, ça a été sauté parce que c'est des mots qui font partie du dictionnaire espagnol. Donc le choix de la langue qui apparaît dans le vérificateur a été adapté en fonction du style de caractère qui a été créé. Donc au niveau de la vérification, c'est absolument le top. Voilà, je terminerai là pour cette petite partie sur les styles de caractère.